télévision Isanganiro, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. 9 Burundais ont été incarcérés en Afrique du Sud depuis le mois de mai cette année. L'ambassadeur du Burundi en Afrique du Sud indique que les motifs de leur incarcération sont essentiellement liés à la volonté de ce pays d'expulser les étrangers irréguliers. L'ambassadeur Alexis Boukoulou plaide pour la libération de ceux déjà incarcérés. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et au moment où le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, le docteur Tania Gahama Inedza appelle les femmes à faire un examen au moins une fois par mois. Ce médecin affirme qu'il est possible de guérir du cancer du sein une fois qu'il est découvert. Attends, les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Les députés plaident pour une étude approfondie pour s'assurer que les installations des sociétés de télécommunications dans les pylônes n'ont pas d'impact sur la santé humaine et l'environnement. Lors de l'analyse du projet de loi portant code de communication électrique et postale ce jeudi, ces élus du peuple s'inquiétaient des distances qu'il y avait entre ces appareils et les habitations. Pour ceux, la ministre de la Communication rassure que cette étude environnementale liée à ces installations est déjà projetée. Le détail avec Placide Niyomungeri. Certains de ces députés regrettent que les sociétés de télécommunications promettent avant d'installer leurs pylônes et d'autres accessoires de suivre à la lettre les clauses des études environnementales. Le député Simo Bizimungu demande à cette fin au ministère ayant les TIC dans ses attributions de prouver le contraire par la conduite d'une étude environnementale pour s'assurer que les populations riveraines de ces appareils ne peuvent pas subir des répercussions sur la santé ou l'environnement. Pour le président de l'Assemblée nationale, Daniel Geras Ndabilabe, les impacts dus à l'installation de ces antennes sont incontournables sur la santé des populations et surtout les enfants, vu que certains de ces habitants se trouvent dans les champs électromagnétiques de ces antennes. Entre-temps, le député Anisenda Izeye, lui, s'inquiète de l'impact environnemental des poteaux de fils conducteurs de la société Limitel qui tiennent debout le temps de la rosée et s'interroge également s'il n'existe pas d'autres mécanismes préservant la nature pour remplacer ces modes d'installation des fils. À cela, le ministre de la Communication et des TIC, sans passer par 4 chemins, affirme que ces études environnementales liées au fonctionnement de ces équipements de relais sont importantes et révèle que ces études sont déjà prévues par son ministère. Néanmoins, la ministre Réokadine Dachaïsaba rassure que l'implantation de ces antennes obéit à certaines conditions visant la détermination des distances séparant ces antennes et les hauteurs. Il est recommandé aux jeunes femmes de faire la palpation des seins au moins une fois le mois pour détecter une des signes du cancer du sein comme une grosseur. Le médecin Tania Gahama Inedza ajoute que cet auto-examen doit se faire au moins 3 fois ou 3 à 4 jours après les menstruations et pour les femmes âgées de moins de 50 ans, plutôt de plus de 50 ans, de faire la mammographie. Ce médecin affirme qu'il est possible de guérir du cancer une fois qu'il est découvert à temps. Je vous propose de la suivre. Le premier signe, c'est la peau qui devient dure, la peau du sein qui devient dure par rapport à l'autre partie du sein. Le deuxième signe, c'est une tumeur qui grossit vers l'extérieur. Le troisième signe, c'est une fossette. Ça veut dire, parce qu'ici, pour la bosse, c'est une tumeur qui grossit vers l'extérieur. Mais il y a des tumeurs qui grossissent vers l'intérieur et qui font traction sur la peau, d'où l'apparition d'une fossette. L'autre signe, ce sont les veines grossies. Les cancers, en général, absorbent beaucoup de sang. Alors, il y a des veines qui peuvent apparaître parce que le sein essaie de drainer
beaucoup de sang. L'autre signe, ce sont les croûtes du mamelon. Le mamelon a des croûtes qui sont différentes des crevasses du mamelon quand on allait, mais des croûtes qui ne terminent pas. L'autre signe, c'est un mamelon qui est enfoncé. C'est le même phénomène pour une peau qui est enfoncée. L'autre signe, c'est un sein qui est chaud, qui fait mal, qui est inflammé. C'est un sein qui est malade, entre guillemets. L'autre signe, c'est le changement de forme de taille. Généralement, les deux seins n'ont pas obligatoirement la même forme ou la même taille, mais il arrive qu'on voit vraiment qu'il y a un grand changement. Soit l'un est devenu plus gros que l'autre, ou bien il commence à dévier d'un côté. Donc, c'est changement changement de forme de taille. L'autre signe, c'est un liquide inhabituel, un écoulement de sang ou bien de liquide qui n'est pas vraiment le lait maternel. L'autre signe, c'est l'aspect en peau d'orange. C'est une peau qui change, qui devient comme la peau d'une mandarine ou bien d'une orange. L'autre signe, ce sont des lésions sur la peau. Et le dernier signe, c'est une tumeur qui se développe à l'intérieur. Alors, pour essayer de découvrir le cancer du sein le plus tôt possible, on encourage les femmes de faire l'auto-examen régulièrement. Alors, on fait il est recommandé que chaque femme fasse son auto-examen une fois le mois, 3 à 4 jours après les règles. Pourquoi 3 à 4 jours après les règles? C'est parce que quand une femme est dans l'ovulation, ou bien quelques jours après les règles, quand elle a un syndrome prémenstruel, les seins peuvent être très sensibles. Mais 3 à 4 jours après l'ovulation, les seins sont souples et ça permet de faire un bon auto-examen. Alors, la femme va aller... mais pour les personnes qui n'ont pas de règles, on recommande, par exemple, les hommes, celles qui sont en ménopause, ou bien si pour une raison ou pour une autre tu ne vois pas les règles, tu prends une date que tu ne vas jamais oublier, soit le 1er du mois, soit ta date d'anniversaire, ou bien une autre date que tu ne vas jamais oublier, et chaque mois tu fais l'auto-examen. Pour faire son auto-examen, on va dans une chambre toute seule, on peut s'allonger sur le lit et permettre que les seins s'affaississent, ou bien la deuxième position, c'est se courber vers l'avant et laisser les seins dégagés. La troisième position, c'est se regarder c'est être devant un miroir ou bien se regarder pour bien regarder ses seins et chercher les 12 signes. On utilise les 3 doigts de la main et en faisant des mouvements circulaires, et on examine les selles et on examine tout le sein et on n'oublie pas le mamelon. Il y a un deuxième examen qu'on peut faire pour détecter le cancer du sein très tôt, c'est la mammographie. La mammographie, c'est une radio du sein. On prend une photo du sein et ça peut montrer à l'intérieur qu'il y a un cancer qui se développe. Mais la mammographie est recommandée à partir de 50 ans parce que pour les femmes jeunes, les seins sont très denses. Et quand les seins sont très denses, la mammographie elle devient opaque. Quand on dit opaque, ça veut dire que c'est une image qui est blanche. L'absence de programme de santé mentale et de législation y relative sont des défis majeurs en matière de santé publique au Burundi. Et dans le cadre de la semaine dédiée à la santé mentale, Alain-Joseph Hatungimana, fondateur et directeur exécutif de Psychologues sans vacances, a demandé au gouvernement de procéder à l'intégration des services de santé mentale dans toutes les structures de soins. Suivez-le. La législation au Burundi reste un défi parce que au Burundi, la législation santé mentale n'est pas encore définie. L'analyse de certains codes et lois institués au Burundi ne permet pas de déceler certaines dispositions sporadiques relatives à la capacité et à la compétence, à la protection des malades mentaux. Si on regarde dans le système judiciaire burundais, et dans la majorité des cas, les malades mentaux, les personnes atteintes de troubles mentaux, peut être poursuivies au même titre qu'une personne normale, alors qu'elle est pénalement irresponsable. Selon le code pénal, par exemple, l'article 12. Mais aussi, ce n'est que plus tard que le juge peut se référer ou tenir compte de l'état mental du présumé, alors qu'il a déjà écopé de sanctions. Pour promouvoir le domaine de la santé mentale au Burundi, comme je venais de le dire, il faut d'abord la législation en santé mentale. Ça, c'est un. De deux, l'accessibilité aux soins. Il est difficile pour une personne qui vit dans les communes
de se procurer des médicaments, les psychotropes. Mais malgré même cette distance, il y a aussi la cherté des médicaments. Quitte à ce qu'il est difficile d'avoir accès aux soins mentaux parce que, les psychotropes sont chers, 2, la distance. Troisièmement, il y a l'insuffisance en ressources humaines, matérielles et financières. Le Burundi dispose de 5 médecins psychiatres, peu d'infirmiers psychiatres, peu de psychologues cliniciens. Il est important, au lieu de se contenter de former des prestataires sur terrain, que le gouvernement peut courir même en grand, risque de perturber d'autres activités. Il est important de recruter ces professionnels spécialisés dans son domaine. Il est important de recruter les infirmiers psychiatres. Il est important de recruter les psychologues. Mais aussi, il est important de former les médecins généralistes. Nous voulons un programme national pour la santé mentale. Et ce programme va aider à coordonner toutes les activités dans la promotion du bien-être au sein des familles, au sein des communautés, au sein des services, mais aussi dans différents domaines. Je vous le disais en titre, au moins 9 Burundais ont été incarcérés en Afrique du Sud depuis le mois de mai cette année. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur du Burundi en Afrique du Sud, indiquant que les motifs de cette incarcération sont essentiellement liés à la volonté de ce pays d'expulser les étrangers irréguliers. Dans un communiqué sorti le 24 octobre, l'ambassadeur Alexis Wukuru appelle les Burundais à respecter la loi des pays hôtes, mais plaide aussi pour la libération de ceux déjà incarcérés. Suivez-le. Le nombre de cas qui nous sont officiellement connus jusqu'à présent est de 9, mais pour nous, il s'agit d'une sonnette d'alerte car nous n'avions pas connu de telles situations auparavant. Et plus encore, il y en a d'autres cas qui ne nous sont pas connus. La raison profonde est la politique de l'Afrique du Sud qui veut que des étrangers résidant en Afrique du Sud illégalement rentrent dans leur pays natal. Sinon, ils sont accusés de séjour illégal, donc de sans-papiers. Notre action principale est de nous enquérir de la situation et de plaider pour la libération de nos frères. 2 cas de Burundais détenus à Benoni, à Johannesburg, et un autre cas détenus dans les enceintes de l'aéroport Tambo ont été libérés. Pour ceux qui habitent déjà en Afrique du Sud, et comme eux-mêmes le savent bien et plus que moi, les étrangers sans papier sont très menacés. Même ceux qui possèdent des laissez-passer authentiques pour rentrer au pays natal, ils sont arrêtés et détenus. Les officiers qui gèrent ces dossiers m'ont confié qu'il n'y a plus de tolérance parce que le nombre de telles personnes dépasse leur management. Les coupables alors devront comparaître devant la loi. Alors pour ces Burundais, nos frères qui sont ici, je leur demande de prendre conscience de ce qui leur arrive et de se comporter en conséquence. Quant aux Burundais qui planifient de rejoindre l'Afrique du Sud sans visa d'entrée, qu'ils sachent qu'il s'agit d'une aventure mortelle. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.